Lorsque je parle de propriété, je pense rapidement à ce qu'on appelle le getter ou le setter en TypeScript et en JavaScript. Je vais aller dans ce cas dans mon service et je vais rajouter d'autres éléments, d'autres propriétés qui vont me servir, qui vont m'aider. Et je vais dire par exemple qu'on peut avoir public get age qui va nous retourner simplement l'âge de quelqu'un. Dans ce cas, je vais simuler simplement une valeur précise. Dans ce cas, je vais mettre get age et naturellement, il attend de moi que je mette un return et je vais mettre là 12 simplement. Ça, c'est juste un exemple. Et, et là, je vais prendre, je peux créer une propriété en privé que je vais appeler private age. Private age. Et ce dernier sera de type number, naturellement. Et pour pouvoir mettre un getter ensuite, il faudra donc que je puisse donc me servir de ce age-là comme variable souche. Donc, je peux donc dire que ceci va me retourner simplement mon 10.age et mon 10.age. Et là, il me dit simplement que il n'y a pas d'initialiseur pour l'instant. Donc là, si j'initialise, je mets par exemple 0 et que je mets un setter, donc un set. Et dans ce cas, ça va prendre simplement value et en tant qu'un nombre. Et le set, naturellement, doit prendre toujours h. Et là, dans ce cas, je mets simplement 10.h égale à value. Donc là, dans ce cas, je viens d'avoir dans mon service un getter et un setter qui sont généralement nécessaires. Parfois, lorsqu'on a plusieurs éléments à l'intérieur de notre application. J'ai abordé le getter et le setter dans mon introduction sur Angular sur la chaîne Coolistech, si, pour ceux qui s'en souviennent. Donc avec le getter et le setter, on ne peut pas faire un spy on par exemple ici. Donc je suppose que je rentre dans mon application appcomponent.ts et que je veux dire que je veux retourner par exemple, ou bien je veux faire appel à mon, simplement ici, de façon banale, ça n'est pas obligé d'être vraiment utile, je crée une constante et je dis que cette constante-là va être le fruit de ce que je récupère de mon checker service, et là j'appelle age, simplement. Donc, et là je ne vais pas l'utiliser pour l'instant, c'est juste histoire de pouvoir démontrer ce que nous avons réellement. Donc là, je vais simuler simplement dans dans mon spy. Si je vais créer ici un second spy, je peux là en faire une constante spy age simplement. Naturellement, il sera toujours de type justMineSpy. Souvenons-nous que j'ai pas besoin de l'utiliser ici pour l'instant. Il s'agit d'abord d'une démonstration. Plus tard, on verra comment est-ce qu'on peut l'utiliser en combinaison. L'idée ici, c'est que tu comprennes la différence entre la simulation d'une méthode propre et la simulation d'une propriété que j'appelle dans ce cas grâce au getter ou au setter. Maintenant que j'ai un spy, je vais faire un spy on comme on l'a fait précédemment. Donc je vais faire spy on et je vais appeler mon checker service comme toujours. Et je vais te montrer simplement que tu n'as plus l'opportunité d'appeler le isValidNumber ici. Regarde, lorsque je mets ceci, tu as avec le isValidNumber qui t'est proposé. Mais maintenant, là, si je dis par exemple que je vais avoir simplement age, mon éditeur va me faire comprendre qu'en réalité, que le type string n'est pas assignable à un type never. En réalité, je ne peux pas vraiment utiliser ceci sur le type age parce que age, dans le checker service que nous avons, n'est pas un élément qui est une fonction, mais plutôt une propriété. Et dans ce cas particulier, pour pouvoir gérer la propriété, on va se servir de ce qu'on appelle spy on property avec JustMine. En faisant un spy on property, cela nous permet donc de pouvoir déterminer ou alors définir. Vous voyez que on a une autre propriété ou alors une autre variable que qu'on peut remplir, dans ce cas le access type. Là, dans ce cas, je dis par exemple que le get. Donc, je vais simuler le get en réalité sur ma propriété age et je peux déterminer ou alors dire quelle est la valeur que cela peut retourner ensuite. Maintenant que j'ai ça, dans ce cas, pour ajouter une valeur, il faut simplement mettre un return value. Maintenant que j'ai ça, je peux donc estimer ou alors dire dans mon test que ce que j'ai eu à appeler, dans ce cas spyH, a été appelé pendant que mon test tournait véritablement. To have been called. Si cela est vraiment vérifié, cela va dire dans mon test que tout fonctionne véritablement.
Mais si ça n'avait pas été le cas, si je mets quelque chose qui n'existe pas à l'intérieur, mettons par exemple le test, vous allez voir que mon éditeur m'indique déjà qu'il n'y a aucune propriété ou alors aucune variable test à l'intérieur. Pareil, si j'avais mis simplement age et je n'avais pas précisé qu'il s'agit d'un get ou alors d'un getter, j'ai simplement mis spy on là-bas à l'intérieur. Vous allez voir que déjà je reçois une erreur de l'éditeur du texte parce qu'il me dit que je ne peux pas assigner une telle variable. Et pareillement, je ne pourrais pas compiler l'ensemble de mes tests car il me dit que age n'est pas trouvé comme étant une méthode. Intéressant, ce que je sais vous faire remarquer, c'est qu'il y a une différence entre le spy on property et le spy on. Le spy on, on va l'utiliser pour les méthodes plus tard. Et le spy on property, on l'utilisera donc pour pouvoir simuler les propriétés qui sont utilisées dans nos différentes classes et fonctions. Donc là, on a par exemple plusieurs types qu'on peut rajouter lorsqu'on se sert de l'élément global JustMine. Dans ce cas, j'ai utilisé JustMine Spy. On aurait pu utiliser JustMine Spy N comme lorsqu'on a quelque chose qui vient ensuite, par exemple, un return value. Ou alors, lorsqu'on ne sait pas véritablement ce qu'on reçoit, on peut utiliser JustMine Any comme type. Mais je recommande toujours de préciser exactement ce que nous avons. Dans ce cas, je m'arrête simplement au JustMine Spy puisqu'il s'agit de ce dernier-là. Donc ainsi, on peut utiliser soit un JustMine Spy On, soit le Spy On Property en fonction de ce que nous souhaitons avoir exactement. Avant de poursuivre, je souhaite te montrer quelque chose qui est, à mon avis, impératif lorsque je travaille avec les nombres, avec les tests unitaires. Pour le moment, on a ajouté plein d'éléments, plein de trucs à l'intérieur de notre service ou alors de notre composant. Mais rien ne te dit, ou alors rien ne nous dit exactement que nous pouvons avoir testé tous les éléments qui sont à l'intérieur. Ou alors nous avons écrit suffisamment de tests pour couvrir l'ensemble des différents cas que nous pourrons rencontrer à l'intérieur de notre test. Pour pouvoir gérer ça, pour pouvoir avoir une telle vue d'ensemble, je t'invite avec moi à découvrir maintenant ce qu'on appelle le coverage en test unitaire. C'est une partie qui sera impérative avant qu'on ne puisse poursuivre en découvrant d'autres types de tests avec plus de complexité.